Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un appareil photo compact expert, pensé pour les photographes exigeants. Si vous êtes passionné de photos de rue, de paysages ou de reportages, ce nouveau boîtier pourrait bien devenir votre meilleur allié. Il s'agit du GFX100 RF. Équipé d'un capteur moyen format de 100 millions de pixels, ce boîtier nous promet une qualité d'image exceptionnelle. Les détails sont incroyablement nets, avec des couleurs très fidèles, comme nous avons l'habitude de voir chez Fujifilm. Son design minimaliste élégant fait de lui un compagnon discret, prêt à capturer chaque instant sans attirer l'attention. Il ne pèse que 760 grammes avec la batterie, et il est à peine plus gros qu'un X-Pro 3. Sa focale fixe de 35 mm à ouverture 4, équivalent 28 mm en 24-36, est idéale pour capturer des scènes de vie authentiques et des moments spontanés, que ce soit du paysage ou des scènes de vie urbaine. Fujifilm a donc pu incorporer un convertisseur numérique accessible avec un nouveau curseur judicieusement placé sur la face avant du boîtier. 3 modes de convertisseur numérique sont disponibles, un 45, un 63 et un 80. Le 45 équivaut à 36 mm 24-36, le 63 à un 50 mm 24-36 et le 80 à un 63 mm. Ce qui distingue vraiment cet appareil photo, en plus de son capteur de 100 millions de pixels, ce sont ses molettes et curseurs paramétrables. Vous avez un contrôle total sur chaque aspect de la prise de vue, pour une expérience sur mesure en fonction de vos besoins spécifiques. Le tout est judicieusement piloté par le processeur Fujifilm X de 5e génération, ce qui assure une bonne réactivité de l'autofocus. Compact, puissant et entièrement personnalisable, cet appareil photo est un véritable outil pour les photographes qui cherchent à exprimer leur créativité. Un grand merci à nos contacts chez Fujifilm France qui nous ont permis d'avoir, avant la sortie, ce fameux GFX100 RF. On a eu l'occasion de le tester sur 2 jours. On a eu à peu près une journée chacun. Donc, on va vous dire un petit peu le retour qu'on a sur cet appareil, le ressenti qu'on a eu lors de son utilisation. Toi, Nan, t'as pas l'habitude d'utiliser du Fuji. Qu'est-ce que t'en as pensé de la prise en main, de l'ergonomie, des menus? Bah écoute, j'ai trouvé que c'était un boîtier qui était plutôt agréable à prendre en main. Effectivement, j'ai pas l'habitude, comme tu l'as dit, des boîtiers Fuji. Donc j'ai une prise en main qui est peut-être un petit peu plus serrée que d'habitude. Ouais. Mais en soi, ça m'a pas dérangé. Enfin, j'ai vite trouvé la position qui me convenait pour pouvoir le régler. Il y a certains boutons que je trouve bien placés, d'autres peut-être un petit peu moins. Oui. Mais au global, l'expérience utilisateur que j'ai eue sur la journée que j'ai passée avec, ça m'a plutôt plu. Okay. Notamment la possibilité d'avoir un capteur de 100 millions de pixels, c'est quand même un sacré avantage très très sympa. Oui. Notamment pour pouvoir recadrer à peu près comme on veut sans perte de qualité. On a aussi un petit bouton qui permet de cropper à l'intérieur du capteur pour pouvoir obtenir différentes focales. Ça, ils l'ont mis juste sur la face avant. Tout à fait. Ouais. Je trouve ça assez intéressant. Après, peut-être le point tout petit peu plus négatif, c'est que on a une molette aussi à l'arrière où on a la possibilité de mettre les différents formats, donc format carré, format grand paysage, ou ce genre de format-là. J'aurais peut-être pas mise là, ou du moins j'aurais peut-être pas assigné ces fonctions-là à cet endroit-là. Oui. Peut-être que j'aurais vu une simulation de film éventuellement à cet endroit-là, peut-être. Oui, parce que ça c'est une molette en plus de ça qui dans les paramètres n'est pas modifiable. Et effectivement, peut-être une simulation de film sur cette molette-là aurait été préférable. Ouais. Le reste m'a paru très très cohérent en termes d'utilisation, en termes de rapidité d'autofocus, qu'on est encore sur du moyen format, donc c'est pas comparable à un plein format. Tout à fait. Donc l'autofocus, moi, m'a paru quand même assez réactif, il n'a pas trop pompé. Je suis comme toi, j'ai un bon retour d'expérience sur ce boîtier-là. Et effectivement, ce qui m'a plu, c'est cette fameuse gâchette sur la face avant du boîtier qui permet justement de cropper dans l'image très aisément.
Tout à fait. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est pas assigné à un seul format. Non. On peut le faire sur tous les formats. Et moi, je trouve ça vraiment chouette. Et même en croppant au maximum, on a quand même une image qui revient à 20 millions de pixels. Et oui, à 20 millions de pixels, on peut encore travailler super bien. Donc, c'est quand même très, très chouette. En résumé, ce compact expert nous offre une qualité d'image exceptionnelle grâce à son capteur de 100 millions de pixels, tout en étant léger et ergonomique. Son design discret au vintage séduiront les amateurs de belle finition. La colorimétrie est fidèle et son autofocus efficace garantit des prises de vue rapides. Nous sommes impatients de l'avoir en magasin et de proposer à nos clients et d'avoir leur retour.